Tout le monde, on se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo. Après la présentation d'un nouveau vélo, on va bien évidemment faire une petite vidéo, on va le rouletter. Alors je l'ai déjà roulé, c'est pour ça qu'il est déjà un peu sale, je suis déjà allé faire un tour avec. Mais là on va aller faire un tour, mais c'est vraiment en vélo. Enfin, à vélo plutôt, c'est mieux. Hein. Vous pouvez voir, il est juste là. Donc là on va aller aux bonnes vieilles pistes d'Ostens. Donc là je vais faire chauffer l'auto là, et puis on va y aller aussitôt. Hein. Je vais y aller, c'est parti, on se retrouve là-bas. Bon, je vous arrête 2 secondes, je vous prends 2 secondes en auto là. Parce que... je vous reprends 2 secondes pour voir à quel point le temps est vraiment nul à chier. De type nul à chier, vraiment il pleut, comme une vache qui pisse, une vache à lait carrément. Donc ça va être rigolo, ça va glisser parce que les pneus sont d'origine. Faut que je les change parce qu'ils sont vraiment à chier. Donc ça va glisser, ça va être rigolo. Allez, je vous reprends quand on sera à Ostens. On y va, on y est, hein. On a les pieds dans la soupe, hein. On va pas y envoyer là. Donc les copains là, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ce qu'il faut savoir c'est que moi, je suis le genre de vététiste que même s'il pleut, même s'il peut y avoir des orages, je vais quand même rouler. Il peut neiger, avoir une tempête de neige même. Là c'est Ostens sous la pluie pour nous. Et puis voilà, avec le beau petit XC, on en profite. L'avantage 3 plateaux, du coup ça monte tout seul. Voilà. Par contre je suis pas très habitué, j'ai des pédales automatiques et je suis pas du tout habitué à ça. Donc je risque souvent de me casser la gueule. Allez, une petite descente du Seigneur. Petit escalier. Putain, le bordel qu'il fait, wesh. On m'a fait quand même envoyer, hein. Il lève ce vélo, c'est incroyable. Il lève super bien. Ouais, j'aurais pu passer par là. Hein. Tant pis. De la boue, on va pas changer. On a dit de la boue. Ça va, il débrouille bien, je trouve quand même. Les petits pneus là, ils descendent bien quand même. Ils sont un peu justes. Ça va bien pour une utilisation de papy, mais après quand tu veux envoyer un peu, ça marche pas trop. Donc là vous pouvez voir, hein, ça a bien plu tout de même. Ça doit faire 4, 5 ou 5 flaques d'affilée que je me mange comme ça. Vous verrez ma gueule après la petite virée. Je commence à avoir les doigts tout flétris. Tellement il est mouillé le vélo. Donc les amis,
On se retrouve là, une petite intermède, j'ai envie de dire, pour un petit souk là-bas. Je sais pas si vous vous rappelez, Ivan s'était mangé la caméra à ce saut là-bas. J'ai fait tomber la cave. Ça va. Donc là on s'engage dans les pistes noires. On va tenter une petite montée, je vais me casser la gueule hein. Avec les pédales auto j'y arrive vraiment pas. Ah c'est bon, j'ai réussi à dégrapper au bon moment. Donc on va y aller là. Puis c'est parti. Parfait. Bon, il est un peu bizarre ce vélo en descente. Il porte un peu bizarrement, je l'admets. Mais ça c'est dû au fait qu'il ait des tout petits pneus, vraiment tout fins. Il ne tire pas le pavé. Donc il faut vachement jouer avec son poids à l'avant et à l'arrière. Bon, tu vas la passer ta vitesse demain, aujourd'hui, hier, encore, je sais pas. Merci. Bon là on n'a pas trop pressé. Allez. Là c'est là une partie un petit peu rigolote. Je vois rien dans mon masque. Tant pis. On y verra plus tard. Oh l'arbre. Comme il a tapé dans le sable quoi. Abusé. J'y vois rien déjà d'une. Putain le lac là. Si jamais la roue elle part là. Qu'est-ce que j'y fais dedans là? Ah putain. Ah culé. Vous voyez c'est bien les pédales auto hein. Rien ne vaudra des bonnes vieilles pédales plates cloutées de l'espace. Parce que le nombre de fois que je me suis cassé la gueule à cause de ça, hein, surtout sur ce chemin là, on peut même plus compter le nombre de fois. Dès qu'il y a une grosse montée, je sais même pas si je vais tomber. Vous voyez bien. Surtout qu'en plus il glisse ce vélo. Vas-y toi, prendre le temps de bien déchausser ce putain d'enculé de dérailleur là. Alors là, je sais pas si vous vous en souvenez, ça c'est un peu merdique de passer en S comme ça. Là actuellement je suis sur le bord. Que après on peut dire ouais c'est plus rigolo de passer au milieu, mais là quand même. Vas-y au milieu tu vas voir. Je t'attends à l'autre bout. Tac. Oh enculé. J'ai mis tous les souliers dans la soupe. J'ai implanté mon copain là. Oh, enculé. Abusé. Oh, ça passe. Il y en a plein ici, ils roulent en VAE, en VTT électrique. T'as pas besoin de vélo électrique, ça sert à rien. Je comprendrai jamais ça. Là on en voit. Fais gaffe au pont en bois là qui glisse pas mal. Vous voyez, ça glisse mais c'est pas si grave. Hop. Voilà. Donc là vous allez enfin voir cette partie de la piste sans les fougères. Voir la piste tout simplement déjà. La dernière fois c'était pas ouf. Rien de très intéressant.
À l'envers, ça peut être drôle quand même. Attendez, je vais essayer à l'envers. De la prendre à l'envers, on va voir. Parce que j'ai vu, il y a un virage relevé, ça veut dire que ça doit être marrant. Ça veut dire que ça va vite. S'il y a un virage relevé, ça veut dire que ça va vite. C'est obligatoire. Oh, c'est trop bien, ouais. Ça jump et tout. C'est pas mal. C'est marrant, mais n'empêche avec les pédales parce qu'on peut sauter hyper facilement. Pas besoin de trop se forcer pour sauter. C'est rigolo juste pour ça. Pour ça je les garde. Bon, je finis par m'y habituer. Donc là c'est le Mare Canard. On passe au côté gauche, c'est un peu moins profond. Hop. Tac. Là on envoie. Ça patine à gauche. Voilà. Là on peut pas trop pomper. Hop. J'ai essayé un petit jump mais ça passe court. Hein. Hop. Hop. T'as pas besoin de se lever. Je vais pas arrêter avec ça maintenant. Là. Quand tu vas la passer demain ta vitesse, peut-être. Je sais pas, hein. C'est comme tu veux, hein. C'est trop marrant de le faire jumper un peu là. Le derrière il se bloque, c'est bizarre. Je sens la poignée, elle est molle. Quand je remonte les vitesses à partir de ce moment, je dirais que le câble il est détendu. Il reste détendu à partir de certain moment. Il faut être bloqué par quelque chose. Là. Hop. Elle est rigolote cette partie. Voilà, c'est chaud. Voilà. Non, il est bloqué. Oh, c'est vrai qu'il y a un trou ici. Ouais, le dérailleur il est mort là, non? Il passe plus les vitesses. J'ai plus de compte réponse. Genre j'appuie sur la commande et tout, mais rien ne se passe. Je suis bloqué en premier. Non, en deux, je crois qu'il est bloqué. Ah, dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Le hibou. Yo, qu'est-ce qui t'ennuie, toi, jeune enfant? Après c'est un Livio, hein, faut pas trop lui en demander non plus. Hein. On va essayer de rogner par là. Là. Alors si je fais des trucs bizarres des fois c'est normal. C'est parce que j'essaye de mettre la pédale. Je sais qu'elle se met toute seule mais je sais pas, je suis pas habitué.
Donc, on va avoir un petit temps d'adaptation, hein, je pense. Moi, j'ai plus de vitesse. Je crois qu'il est décédé, comme dirait l'autre. Le dérailleur est décédé. Après, c'est un idiot, faut pas trop lui en demander non plus. C'est pas un foudre de guerre. Donc là, on a aussi ce fameux saut qui est pas mal. Dans le sens inverse, il a une forme de gap. Donc c'est assez... Si on maîtrise pas très bien le saut, ou on n'arrive pas trop à emporter son vélo avec soi, on va dire ça comme ça, c'est pas mal pour apprendre. Donc là, dans ce cas, on fait un saut, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, que s'il pleut comme ça et qu'il y a une flaque en bas, du coup tu tasses et tu peux pas monter très haut. Par contre, dans l'autre sens, c'est un peu plus rigolo. Voilà. Je suis pas arrivé assez vite. C'est pas grave. Allez. Putain, dérailleur de merde. J'en ai marre et je vais jamais y arriver moi. Je me débarrasse d'un problème avec un vélo, je me retrouve avec le même problème sur un autre. C'est pas croyable. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va se barrer la manivelle maintenant après? Non mais sérieux. Même pas me prendre la peine de semaines. Bon là ça passe pas. C'est de la glaise. Donc j'y suis allé une fois, ça passait. Mais là non, ça glisse beaucoup trop. Même avec les pédales auto ça passe pas. Ça glisse. Ça glissouille. Regardez-moi ça. À peine je pose mon cul dedans et il s'enfonce dedans. Dans le sol. Ah le bâtard. Allez, à peine je pose mon pied sur la pédale, la roue est patine. Merveilleux. Bah, tu vas y aller? Attends. Là j'ai des soches. J'ai des choses. Là. Parce que j'ai pas en fait. J'ai pas envie de tomber parce que je sens que je vais tomber. Avec ces pédales là. Avec des pédales au côté, ouais, je tombe plus le diable. Parce que je sais que je peux sortir du vélo en deux tamponnaisons. Mais là, j'ai pas le flex. J'ai pas le réflexe. Bien sûr, il passe la vitesse dans la montée. Ah là là, quel bolé! La piste elle est là. J'ai failli me la louper. Ah putain. Tac. Petit chassé là. Des chassés croisés. Bon allez, bon ben. On va revenir sur nos pas au final. Je vous reprends plus tard. Là ça va être chiant, ça va être. En fait, au sens, il y a énormément de parties où c'est chiant parce qu'on doit passer par telle ou telle piste verte pour attraper telle ou telle piste rouge ou noire. On fait des allers-retours, des 8, ça passe dans tous les sens, ça se croise. L'enfer. Bon, allez, je vous rattrape, je vous reprends après. Et puis, voilà. Ouais, il veut pas. Je peux pas prendre. Oh putain, connard. Ah là, il passe les vitesses en plein milieu, c'est cool. Trimmer. Ah, il va dégager ce dérailleur, il va partir au feu. Je suis direct. Derrière moi. Pour moi, les dérailleurs, c'est comme si c'était des petits pains. C'est vite remplacé. C'est manger à la cuillère. On vous remet quand même ce petit sentier. C'est un petit peu rigolo. C'est balade. C'est balade tranquillou. Voilà. On va accélérer un petit peu. Le dérailleur s'est remis à fonctionner à peu près. C'est vraiment toujours à peu près hein, correctement. Et on guette, il n'y a pas les autos. Il n'y a pas d'auto. Juste au. Voilà. On prend en S. Toujours.
Hop. C'est une petite chicane. Une chicane, mon copain. Après, ça fait du bien de rouler le matin. Mettez en commentaire ceux qui préfèrent rouler le matin, ceux qui sont plus team matin ou team après-midi ou team nuit. On peut très bien rouler la nuit, je vous ferai ça d'ailleurs. Faut que j'attende un peu les beaux jours parce que vraiment ici il fait vraiment froid la nuit, vraiment extrêmement froid. Pourtant moi qui suis un peu un vététiste tout terrain, vous voyez, je roule n'importe quand, n'importe comment, ça veut dire n'importe comment. Et je peux vous dire quand même qu'il fait froid. Ça gèle quasiment toutes les nuits, c'est infernal. Faut vous dire, il fait plus froid, je le dis d'ailleurs dans la vidéo, André. Il fait plus froid chez moi que dans les Pyrénées. Et il fait plus froid chez moi. Putain, mais passe là, enculé de ta race là. Baisse tes mains la fausse couche. Tu veux reculer tes os, ton grand-père, ta grand-mère de guine de mort là. Putain, casse les couilles là. T'es mort là. Vas-y, moi je m'en kiffe folie. Si j'appuie un photo fort, je me voile la roue carrément. Bon, j'ai vite trop forcé parce que j'ai vraiment vite gueulé. Je me suis un peu emporté. Je casse les couilles à passer les vitesses aléatoirement là. Ah, tête de mort. Allez, passe ta vitesse là. Il a pas envie, hein. Oh, enculé. Oh, c'est allé jusqu'à l'axe quasiment. J'ai trempé les souliers dans l'eau carrément. Maman. Putain, j'ai vraiment envie de garder. Mais c'est pas grave, on continue. Allez, on va boire un coup. Je vous reprends après. Regardez comment il est beau. C'est incroyable tout de même. Oh, il est magnifique, hein. Vraiment, il est vraiment beau. Je l'aime trop ce vélo, j'ai avoir du mal à m'en passer, hein. Putain. De l'eau avec un petit peu de terre, ça fait pas de mal. Moi je dis c'est bon pour la santé, faut manger de la terre, c'est important. Ça c'est des sorties vélo comme on aime. Voilà pourquoi on avait inventé les sangliers, on avait trouvé les sangliers de terre à un moment donné. J'ai plus de frein. Oh. Ah ouais non, j'ai plus de frein par contre. Ouais, vous allez avoir plein de vidéos qui vont arriver là. La 307 va revenir. Vous inquiétez pas les amis, pour ceux qui aiment bien les autos un peu. Une petite vidéo mécanique qui va arriver. Enfin un petit peu les foufous, on va pas se mentir. Donc les amis, on se retrouve avec une nouvelle méthode tout simplement. On est sous les poteaux électriques, c'est incroyable. Donc on va aller là-bas. On est à peu près environ aux 3/4. Donc on y va sur ce... Ah. Ça envoie là. Je fais sauter par-dessus.
Bon là c'est un chemin pas ouf, mais on peut prendre de la vitesse. C'est déjà ça. Surtout que les sangliers, je vois bien qu'ils sont... Oh les bâtards! Ils ont tout retourné les fils de chien. Oh mon dieu! Oh, les sangliers ils ont tout retourné. Oh là là! Ah mais ils sont amusés là. Maman! Et le chemin il a fait 3 tours sans slip hein. Oh regarde la ligne droite qu'ils ont tracée. En fait ils font des tracés. Les sangliers ils font des chemins en fait. C'est des shapers en fait. Sympa hein. Ça me parle hein. Les bâtards. Ils ont tout retourné. Tac. Ah. Là on prend des vieilles pistes qui sont même plus utilisées. C'est des anciennes pistes rouges ou noires, je sais plus. Je vais pas dire, mais les pistes noires ici c'est un peu des pistes vertes quoi. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que les pistes ici c'était des va-et-vient et tout? À droite c'est le saut qu'on avait fait tout à l'heure, l'espèce de saut qui se présente en mini gap. Sauf que nous là on va prendre ici. Vous voyez c'est vraiment c'est que de ça à Ostens. Les trucs qui s'entremêlent là. Bon là c'est pareil, ce qu'ils appellent une piste rouge. Franchement mais qui c'est qui? Et celui qui a fait l'évaluation des pistes ou je sais pas trop quoi là, comment ça s'appelle? Non mais il faut arrêter à un moment donné. Ils ont appelé ça des pistes rouges. Sérieux? Il y a quoi de difficile à passer dans des flaques et dans des feuilles? Tout ça parce qu'il y a une mini pente, parce qu'il y a un fossé. Sérieux? Y a rien, c'est un chemin. Putain! Ça m'agace. Ça m'agace encore là. C'est pas possible. Regarde, moi je vois que manger. Manger, c'est bon. Manger. En plus ça roule pas. Ouais, vu que les pneus sont fins, ça glisse, c'est incroyable. Ah mais sérieux, une fois j'étais tellement déprimé par cette piste. Oh putain, que j'ai coupé à travers. J'ai même pas cherché à les prendre, tellement ça m'a saoulé. Tellement c'est déprimant. Non mais sérieux, c'est un Parisien qui a fait l'évaluation des pistes ou quoi là? Faut dire. Bon là on est arrivé quasiment. Je vais peut-être aller faire un tour en ville. Puis on va rentrer à la maison. On va aller peut-être faire un petit tour en ville. Voir ce qui se passe. Et voilà, en fin de compte, on va finir la carte SD. Oh, il marche pas aujourd'hui. Ah si, 32. Trop bien. On fait un dépassement de vitesse. Tu ne doubleras pas toi. Ouais mais c'est pas toi qui décide. Bon les gars, on se retrouve maintenant pour la fin de la vidéo. Cet achèvement incroyable quoi. Il pleut. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est qu'il pleut. C'est dégueulasse. Je bois l'eau qu'il y a dans la mousse de mon masque là, c'est dégueulasse. Là on est en retour sur la petite auto du Seigneur. Voilà. Je sais pas comment je vais rentrer dedans elle va être aussi mouillée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà. C'est ça le problème, de pas avoir de porte-vélo. Parce qu'en vrai, il faut la nettoyer à chaque fois dans ces mains. Bon, enfin bref, cela étant dit, c'était génial. Moi j'adore rouler sous la pluie. Hein. Moi c'est mon petit péché mignon, c'est aller rouler sous la pluie. J'aime bien ça, je sais pas pourquoi. Rouler sous les orages, c'est rigolo encore plus. Parce que ça le bruit et tout, c'est assez marrant. Sous
Bagrel, j'ai pas encore fait, mais peut-être que ça viendra un jour ou l'autre. En tout cas, ce petit vélo, il est incroyable, je le kiffe, je l'adore. Je vais avoir énormément de balles à mon passé et il est génial. J'ai vraiment, il y a juste une révision de fourche à faire, mais je sais pas le faire, donc je la ferai faire en même temps que celui. Et c'est une plume celui-là en plus, genre il est hyper léger, je le porte comme ça avec le petit doigt. Hein. Bon, ça, bah, après je suis habitué à avoir un vélo assez lourd, j'ai toujours eu des vélos un peu lourds. Mon premier DH est en acier, le GT il est en alu mais il fait presque 20 kg. Je vais vous faire un bike check à un moment donné, vous verrez ce que j'ai changé. Je l'ai allégé, donc il est un peu plus léger que d'origine. Il doit faire je pense des 18 kg. Mais du coup là je me retrouve avec une plume comme ça, genre il est aussi léger que mon vélo de route quasiment. Voilà, c'était cette petite vidéo là avec un maximum de plaisir à ver. Comment il est beau, cette prestance. Il est incroyable ce vélo, il est putain d'incroyable. Enfin bref, je vous quitte sur ces belles images, regardez-moi ça, cette belle auto. Et puis allez, ciao tout le monde, comme dirait notre ami Squeezie, peace. Non je rigole, c'est bon, on va faire un petit tour avec moi. Allez topette, c'est parti copain. Enfin bref, hein. C'est pour ceux qui connaissent, c'est la boiserie. Hein. Non je sais pas, j'ai pas vraiment de trucs à moi, donc au revoir tout le monde. C'était un grand plaisir. C'est émouvant. Parce qu'il va falloir que je rentre dans cette moto sans trop la déglacer. Bon allez, je parle trop, je m'éternise trop comme on dit dans le jargon. Allez, salut tout le monde. Ciao. C'est un bombe là, hein.